Bonjour tout le monde. Merci à tout le monde d'être présent. Déjà notre quatrième webinaire. Donc, on essaye de se maintenir une ligne de à peu près tous les 3 mois, d'avoir des webinaires sur différentes thématiques que nous pouvons présenter. Alors donc aujourd'hui, je suis présent, Florian Werkmeister. Avec moi, nous avons Jordan, Bonjour à tous. responsable commercial des Hauts-de-France. Donc, pour ceux qui sont présents, vous aurez l'occasion de pouvoir le rencontrer. Et Victor, à la technique, avec nous, pour Bonjour faire à en sorte toutes et que tous. ce webinaire se passe au mieux pour vous. Bon, petit récap, comme à chaque webinaire de l'entreprise, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Plantco est une société familiale, une PME basée dans le 86, qui ne nous représente pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas grave. Nous travaillons sur l'ensemble du périmètre français et également l'export, après une dizaine de pays limitrophes aujourd'hui. Donc, pas loin de 30 années d'expérience, 35 collaborateurs, une douzaine d'usines partenaires, notamment autour de l'entreprise, mais également en Europe. 2 marques fortes, Plantco et Green Avenue. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous développons, nous concevons des solutions dans le monde du végétal et tout particulièrement dans l'implantation du végétal en milieu urbain et ultra-urbain. Ce sont une de nos thématiques que nous souhaitons développer. Également plein de domaines dans lesquels nous intervenons. Alors, bonjour à tous. Donc, comme Florian l'a dit, aujourd'hui, la thématique, c'est le développement de l'arbre en ville. Et donc, planter un arbre, donc c'est en milieu urbain, donc c'est pas simplement mettre un petit peu de vert dans le paysage. Forcément, l'arbre, il doit se développer dans un environnement souvent contraignant, donc avec des sols tassés, un manque de place pour les racines, comme on peut le voir assez souvent en milieu urbain, une chaleur qui est de plus en plus présente. On le remarque quand même que depuis pas mal d'années, les saisons, elles changent, la chaleur, elle est de plus en plus accrue et bien évidemment, donc la pollution. Et donc malgré toutes ces pressions, l'arbre, il réussit quand même à s'adapter et à nous rendre de précieux services. Et donc la clé dans tout ça, c'est de penser, la plantation en amont, parce qu'un arbre bien installé avec un espace racinaire suffisant et adapté, donc il a toutes les chances de croître, sainement et donc de remplir son rôle dans la ville. Donc maintenant qu'on a vu les défis de l'arbre en milieu urbain, donc on va plutôt s'intéresser à ce qu'il nous apporte en retour et donc notamment sur le plan environnemental. Donc quand on compare une rue minérale, tout en haut à droite et une rue bordée de végétation, en bas à droite, donc ça saute aux yeux forcément. Il y a un petit bug. Donc ça se ressent au niveau de la température. Donc lui, un arbre, en fait, il va vraiment bloquer jusqu'à 90 du rayonnement du solaire, enfin, rayonnement solaire direct. Et donc en été, donc cette ombre, l'arbre, lui, il va agir comme un climatiseur, naturel. Et donc les arbres, ils vont transformer donc les îlots de chaleur en îlots de fraîcheur. Et donc ça va être bénéfique forcément donc pour les habitants, pour les infrastructures et les bâtiments avoisinants. Donc après les arbres, ils jouent pas seulement un rôle sur le climat ou sur la température des villes. Leur présence, elle agit aussi directement sur nous, sur notre bien-être et notre santé mentale. Diapo suivante, Florian. Alors, au-delà du climat, donc les arbres, ils ont aussi un impact direct donc sur notre santé mentale. Comme on peut le voir, donc il y a une étude britannique qui a été réalisée par le King's College à Londres en 2024. Et donc ça démontre qu'un habitant qui habite à proximité d'espaces verts, donc ça va réduire d'environ 20 donc le risque de dépression. Mieux encore, une simple exposition, au quotidien à proximité d'espaces naturels, donc que ce soit un arbre ou le chant des oiseaux. Donc ça va réduire d'environ 28 le sentiment de solitude et donc tous ces effets, ils vont avoir, donc une durée moyenne d'environ 3 heures par jour. Donc ça va vraiment perdurer pendant 3 heures après un contact avec la nature. Donc en ville, on comprend bien que l'arbre, il devient un véritable allié de notre, bien-être au quotidien. Donc on comprend donc que les arbres en ville, ils n'ont pas simplement un aspect, esthétique, mais c'est un véritable atout. Et donc c'est pour cette raison qu'ils sont aujourd'hui donc intégrés dans des lois et des normes d'aménagement public. Donc planter des arbres, c'est plus seulement donc une bonne pratique, ou un geste écolo, donc c'est une obligation réglementaire. Donc comme on peut le voir là sur la diapo, donc il y a 3 lois. Donc la loi climat et résilience qui, elle, en fait, a pour objectif de limiter l'artificialisation des sols. Il y a la loi ZAN, donc qui signifie zéro artificialisation nette,
Donc elle, en fait, elle pousse encore plus loin, donc en imposant une nouvelle façon de penser l'aménagement urbain. Et on a la loi Aper. Donc la loi Aper, donc elle, c'est accélération de la production d'énergie renouvelable. Et donc la loi Aper, en fait, elle vient également compléter ce cadre, donc en intégrant la question de la végétalisation et de l'équilibre entre les aménagements énergétiques et la préservation des espaces naturels. Donc l'arbre, il devient un acteur incontournable, donc c'est pas seulement une contrainte, hein, c'est un élément qui va structurer donc la vie durable de demain. Et donc justement, si les arbres, ils sont devenus incontournables dans nos villes, il faut encore réussir à bien les planter et donc surtout à leur permettre de durer. Chose qui est un petit peu compliquée à l'heure d'aujourd'hui. Donc cela va nous amener à des solutions techniques, comme on peut le voir, donc le mélange terre-pierre. Donc pour favoriser le développement des arbres en ville, on utilise donc depuis pas mal d'années donc le mélange terre-pierre. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans des CCTP. Et donc l'idée du mélange terre-pierre, donc c'est de combiner donc la pierre, donc qui va servir donc à la portance et à la stabilité des sols, et la terre qui, elle, va permettre aux racines d'accéder aux éléments nutritifs dans le sol. Donc les pierres, elles assurent la stabilité et la portance nécessaires en milieu urbain. Donc c'est une solution qui répond bien aux contraintes urbaines et tout en respectant donc les besoins vitaux de l'arbre. Mais après, comme toute solution technique, il y a des contraintes et il y a des limites à bien comprendre. Forcément, on voit tous qu'en milieu urbain, donc l'espace disponible, il est réduit. Les arbres, ils doivent cohabiter donc, avec les réseaux, avec la voirie et avec les fondations. Donc, forcément, le compactage du sol, il est de plus en plus présent. Hem et donc, on sait aussi que 10, enfin, comment dire? Dans le mélange terre-pierre, il y a que 10 de la terre qui est fertile. Et donc cela, bah, en fait, nous amène à des conditions un petit peu, désastreuses quand on voit qu'il y a 40 à 50 des arbres qui meurent, dès la première année de plantation. Donc la survie des jeunes arbres, en fait, elle est difficile en raison du compactage du sol. Voilà, voilà pour moi. À toi, Florian, d'expliquer Merci. donc, nos solutions. Merci beaucoup Jordan pour cette cartographie et finalement cette historique et cette façon de faire aujourd'hui. Alors c'est pour ça que Plantco a pu développer, des solutions. Alors solutions qui ne sont pas forcément sorties de notre chapeau, on s'est inspiré de ce qui fait notamment dans les pays nordiques, la Suède, le Danemark, la Norvège, qui sont, vous le verrez, des zones, très urbanisées, notamment dans les hypercentres. Mais pourtant, on y retrouve du végétal et surtout du végétal à forte canopée, donc qui a pu se développer. Donc derrière, il y a certainement des solutions et on s'est inspiré de ces bonnes pratiques pour venir l'implanter en France. Et donc l'objectif, c'est de permettre un développement racinaire, notamment grâce à un volume de sol disponible très important, donc comme on le voit, 94 non compacté, qui permet le développement racinaire et donc de notre végétal. Alors on va travailler sur la charge et la portance de la charge en voirie, piéton, VL et même PL, donc en évitant ce compactage des fosses pour permettre le développement racinaire. Ces solutions sont notamment à base de matériaux recyclés et recyclables. Nous avons connu des chantiers sur lesquels nous avons déjà fait une récupération de matériaux. Et donc, comme vous le voyez, un échantillon de chantiers réalisés jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est plusieurs solutions qui vont s'imbriquer les unes aux autres, qui vont vous permettre de comprendre. La première, vous l'avez peut-être déjà vue, s'appelle chez nous le plan Cotex Racine préformé. C'est un bac en PEHD qui fait à peu près 50 centimètres de hauteur. Et donc, on va l'installer au niveau quasi zéro du sol, autour de la motte, dans lequel le développement racinaire va se faire et les racines vont se buter à ce bac légèrement en diagonale qui va faire descendre les racines dans le sol. Donc déjà, nous évitons le phénomène de remontée de racines qui peuvent abîmer vos enrobés, vos pavages. La dernière zone qui vient d'être structurée et embellie vient également empêcher donc d'abîmer la chaussée et trottoir côté sécuritaire. Si on retrouve du PMR qui vient à passer sur ces zones, notamment les racines de pin que l'on retrouve beaucoup dans le sud-est, qui abîment ces structures. Et surtout, important aussi, on ne le prend pas en compte, mais dans la pose, c'est quelque chose du coup de très utile parce qu'il permet de coffrer pour la partie souvent VRD, les enrobés, les pavages, sert de structure pour venir finir le projet. Et même pour aller plus loin, on s'est rendu compte que cette solution permet de terminer un projet juin, juillet, août, parce qu'on peut y intégrer un sable, le compacter, et le VRD termine son aménagement, et on peut venir intervenir plus tard, si on est en décalage de projet dans le timing,
pour venir intervenir au moment de la période de plantation et donc enlever le sable et intégrer notre végétal. Donc c'est vraiment une solution à la base qui paraît toute simple, mais qui permet de vraiment s'intégrer dans notre urbanisation. Solution complémentaire, on va travailler un niveau encore inférieur du sol. Ce sont des caissons, des modules root space. Alors c'est très similaire à ce que vous connaissez déjà, qui sont des caissons de stockage d'eau. Sauf que nous, on ne vient pas à stocker de l'eau, mais on vient à stocker les racines. Donc l'intérêt de cette solution est de créer une structure qui va déjà retenir la portance piéton, très important, on y reviendra après, et donc de développer à l'intérieur le système racinaire favorisant et facilitant le développement des racines. Alors celui-ci est très aéré, c'est pour ça que je parlais de piéton. Il va avoir une portance très limitée, on est à 200 kPa/joule par module, par structure, donc on va rester sur des places publiques principalement. Mais l'avantage, c'est qu'il est beaucoup plus aéré, donc on peut travailler des racines beaucoup plus importantes au niveau du développement. Seconde solution, qui est plutôt une variante par rapport au root space que je viens de vous montrer, c'est le rootstock. Alors lui, vous le voyez, il est beaucoup plus dense en termes de matière, et donc vous le comprenez, et ben lui, il va venir à répondre aux problématiques de portance, notamment ouvrir des fosses de plantation sous la voirie, comme vous l'avez ici sur une photo sur un chantier réalisé dont on parlera un peu plus loin. On a pu ouvrir les fosses de plantation et travailler tout proche ou carrément sous la voirie. Donc, c'est des modules comme les root space qui sont très faciles à installer sous format type Lego et dans lequel on va faire une retenue de charge et les racines vont pouvoir s'intégrer à l'intérieur et se développer. Et donc, on retrouve des conditions optimales à la bonne croissance du végétal parce que si je reviens en préambule à la phrase qui est on obtient rootstock, root space, 94% de volume de sol non compacté disponible, ce qui est très important pour le développement racinaire, surtout en milieu urbain. L'installation de ces modules, donc que ce soit des rootstock ou des root space, c'est toujours la même. Pas juste prendre en compte le module, mais son environnement au global. Donc en 1, eh ben, on va faire une ouverture de fosse de plantation, souvent réalisée dans le lot terrassement par l'entreprise de VRD. Y installer un lit de pose, environ 10 cm de grave, pour avoir quelque chose de très plat et surtout drainant. On va donc y installer nos modules à clipser, rootstock ou root space, sur notre lit de pose. Ensuite, on est à l'étape de remplissage sur de la terre végétale criblée, de façon à qu'elle s'imprègne assez facilement dans les modules et qu'elle puisse s'intégrer. Après, nous avons quelques petites techniques, on va dire opérationnelles, pour les aider à aller encore plus facilement à s'intégrer. Une fois que l'ensemble des modules sont remplis, nous venons terminer avec notre fameux bac. Et oui, parce que je vous ai dit qu'il permet de faire descendre les racines dans le sol, donc dans les modules. Et ensuite, on vient refermer notre fosse de plantation sur les derniers 50 cm avec un géotextile pour faire la séparation des différentes couches. Et on se retrouve à la fermeture de la fosse avec notre en-tête de bac qui permet de terminer, comme on l'a dit pour le VRD, du pavage, du désactivé, de l'enrobé drainant, si on veut faire en sorte d'avoir une zone infiltrante. Et pour terminer, au moment de la plantation, l'installation des jeunes plantations. Donc c'est quelque chose de très facile finalement. Les cadences de pause vont très vite évoluer entre la première fosse et les autres, bien évidemment, parce que les équipes vont comprendre comment ça se passe. Et donc, on a une accélération ascendante de l'installation. Quelques solutions complémentaires quand même, qui sont très importantes, toujours en fonction des zones. Donc ça, c'est très important, c'est que chaque chantier est totalement différent. Et d'où l'intérêt de nous consulter en fonction des projets que vous avez. Et on va voir la diversité de chantiers qui existent. Mais effectivement, des solutions complémentaires peuvent être importantes. La première, ce sont des barrières anti-racines. Très importantes pour délimiter en paroi de notre fosse de plantation lorsque nous sommes très très proches de réseaux, notamment de canalisation, afin d'éviter que les racines viennent se mettre autour parce que l'humidité est un très bon nutriment pour nos racines, mais également des ancrages de motte. Alors nous pouvons à la fois travailler des ancrages de motte directement dans nos modules, mais également travailler sur un treillis soudé avec des systèmes de fosses. En solution complémentaire, on retrouve bien évidemment des grilles d'arbres, comme vous l'aviez sur la première photo que nous avons montrée tout à l'heure à Ajaccio réalisée. Pourquoi? Parce que vous le voyez autour, on est dans une zone historique avec de la pierre historique. On ne peut pas tout désimperméabiliser. Donc là, on va travailler ces zones de façon à que l'eau s'infiltre directement dans notre module non compacté et donc encore plus facile de s'intégrer. Et pour des zones encore plus complexes,
qui s'allie souvent avec la grille d'arbres. Le drain hydro, un système assez facile dans lequel le paysagiste peut venir intégrer son arrosage et avec un système de drain, tomber directement 50 cm donc au nez et au pied de la motte pour l'irrigation. Donc, toutes ces solutions, aujourd'hui, nous avons réelle expérience depuis 15 ans maintenant. Quelques exemples de chantiers qui peuvent vous donner un peu une idée des résultats que nous avons, à la fois des petites villes et villes moyennes comme à La Saint-Rémy, cela ne va pas parler à beaucoup d'entre vous, mais on retrouve des places peut-être plus importantes comme une place publique, donc dans le 33, place Belvédère à Bordeaux, réalisée il y a quelques années, mais également une phase test sur Toulouse, dans une avenue en prévision du métro qui est en train de se réaliser, donc cette fosse de plantation, mais on retrouve une diversité de chantiers sur l'ensemble du secteur français. Nous avons récemment Couéron sur le 44, Neuilly-sur-Seine, la ligne 13 de Paris, Agen, Niort, Saran, Bonifacio. Voilà, aujourd'hui, on a quand même un périmètre assez large et sur chacune de vos régions, nous sommes capables de vous accompagner dans vos futurs projets ou projets actuels. Victor? Alors maintenant, on va vous proposer de vous diffuser un témoignage client et on va vous emmener à Châtellerault. Donc Châtellerault, c'est une petite ville située dans le département de la Vienne. Alors c'est pas très loin de notre siège justement. Donc on a une histoire, on a une longue histoire avec cette ville puisque c'est ici qu'en 2010 on a mené une expérimentation avec nos produits Rootstock où on avait fait un comparatif entre des arbres plantés avec un mélange terre-pierre et un arbre témoin planté avec le module Rootstock et on avait vu de beaux résultats et de belles différences à l'époque. Mais là, on va vous parler d'un autre chantier qui concerne également les modules Rootstock, qui a été créé qui a été lancé en 2019. Donc, il s'agit d'un alignement complet sur une rue du centre-ville de Châtellerault. Et là, on vous propose de recueillir d'écouter le témoignage de Nicolas Rideau. Donc, c'est le responsable des moyens généraux à la ville de Châtellerault, qui a bien accepté de nous rencontrer et de partager son expérience avec vous tous. Florian, je te laisse lancer la vidéo. Alors, Florian, on n'a pas de son sur la vidéo. Il fallait bien qu'il y ait un léger couac. Alors, si vous me permettez 2 petites minutes, nous allons retenter. Hop. N'oublie pas d'inclure le son et ça va être bon. Je réinclus le son. Hop. C'est parti. D'accord. Nous sommes sur la rue Aristide Briand. À l'origine, nous avions un alignement de robiniers vieillissants. Et l'idée, c'était de reconstituer un alignement avec des modules Rootstock pour comparer la croissance des arbres avec un mélange terre-pierre. Le choix du système Rootstock était choisi en comparaison avec le mélange terre-pierre. Nous voulions comparer ce système et le système est plutôt concluant puisque les arbres croissent chaque année de 4 à 5 cm par rapport à sa circonférence. En 2010, nous avions déjà installé un arbre avec le système Rootstock. Et suite à une croissance assez régulière, nous voulions installer un alignement complet avec le système Rootstock. L'installation des Rootstock a été réalisée par nos jardiniers. C'est une action très facile, c'est comme installer des Lego. C'est très simple et ça demande peu de temps. La société Plantco s'est déplacée régulièrement pour contrôler la mise en place des modules. Mais même au départ, on avait des interrogations par rapport à sa mise en place et la société était toujours présente sur place. Chaque année, les arbres croissent de 4 à 5 cm et nous avons arrosé que la première année, aucune perte. Et les arbres étaient autonomes dès la deuxième année.
Comme vous voyez, le résultat au bout de 6 ans, le résultat est vraiment probant. Et si nous avons le choix de reconstituer un alignement avec ces modules, nous le referons bien évidemment. Merci beaucoup. Merci Alors, Florian. Je rajouterai juste une petite remarque, à savoir que cette vidéo, pour ceux qui ont eu peut-être des petits soucis de connexion, on ne sait jamais, donc cette vidéo sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube Plantco, donc vous pourrez la visionner. Et en parlant de chaîne YouTube, on vient tout juste de mettre en ligne une vidéo sur un gros chantier en Rootspace, cette fois-ci, qui a eu lieu tout près de Nantes. Donc une vidéo autour du chantier d'installation avec le témoignage de notre commercial de secteur, vous verrez, c'est hyper intéressant. Et je vous invite à aller la visionner également donc, sur notre chaîne YouTube Plantco. Florian, à toi. merci beaucoup, Victor. Bon, c'est juste pour conclure, effectivement, on a essayé de vous cartographier sur une vingtaine de minutes, comme vous l'a fait très bien Jordan, les éléments incontournables aujourd'hui du développement racinaire en ville, de nouvelles façons de faire et qui, voilà, cette photo de conclusion est très parlante. Nous avons, comme l'a dit Nicolas Rideau, des chiffres qui le prouvent, une diapo complète sur laquelle nous avons fait tous les ans des calculs de taille de pépinière, de feuillage, de photos qui prouvent réellement les avantages euh, à faire avec et sans. Et les nombreux aujourd'hui cas chantiers que nous avons le prouvent. Et comme l'a dit Nicolas, une fois qu'on y goûte, on y retourne parce qu'on a compris l'intérêt que l'on a pour ces végétaux. Donc, en complément, pour terminer, nous avons Jordan ici, un échantillon de notre équipe et notre force commerciale présente sur le secteur. Donc, des Hauts-de-France en passant par le Rhône-Alpes, en allant jusqu'au sud-est ou dans le sud-ouest, et même la région centre jusqu'à la Corse. Nous avons du monde partout pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à nous consulter sur la moindre question technique que vous pourrez avoir sur un projet. Vous voulez des photos pour en savoir plus, vous voulez une vidéo ou même un rendez-vous, nous sommes capables de vous accompagner. Alors, on va prendre quelques minutes avant de clôturer. Victor, si tu veux bien nous faire un Pour répondre à vos petit. différentes questions. Oui, oui, Florian, Ouais, donc on a quelques petites questions qui nous ont allez, été on posées. t'écoute. Alors je commence. Donc j'en ai une première d'une participante qui nous dit nous avons des retours nous avons reçu des retours de services sur les casiers. Je cite, concernant les caissons alvéolaires proposés, des caissons béton seraient préférables aux caissons en plastique afin d'éviter la contamination des sols au plastique. Que peut-on répondre à ce genre de remarques? C'est en une phrase et quelques minutes, ça va être très compliqué. Là, effectivement, on a un cas concret. Ce qu'il faut, il faut un peu plus de détails, c'est-à-dire où est-ce qu'a été réalisé le projet, dans quelle situation. Effectivement, aussi comparer, parce que je n'avais pas connaissance de ces modules alvéolaires béton. Donc là, c'est important. Je pense que si nous avons vos coordonnées, ou on veut bien que vous puissiez nous écrire de façon à qu'on rééchange, ce sera très intéressant. Et encore une fois, nos équipes de responsables de secteur pourront prendre le relais un peu plus précisément avec vous. Là, vous avez un cas typique sur lequel il faut vraiment rentrer dans le détail du sujet afin de vous répondre. Autre question, faut-il, hop, voilà, j'enlève ça. Faut-il vibrer avec une plaque lors du remplissage en terre végétale du rootstock? Alors, pardon, ça a sauté. Faut-il. Ah, excuse-moi, ouais. Faut-il vibrer avec une plaque lors du remplissage en terre végétale du rootstock? Pas forcément. Là, tout va dépendre, effectivement, comme je disais, terre criblée, comme l'a très bien dit Jordan. Est-ce que tout dépend de votre terre que vous allez avoir? Est-ce qu'elle va être pleine d'eau ou pas? La facilité dont elle va s'imprégner? Le mieux, c'est que ça s'intègre tout seul. On a des solutions intermédiaires de façon, avec des systèmes de bâtons, à pousser un petit peu à les intégrer. Effectivement, la plaque vibrante est le cas, le dernier cas où on arrive en plan B pour vraiment permettre l'intégration. Là, c'est dans le cas où on veut vraiment les aider. Mais oui, c'est une des solutions, effectivement, qu'on peut proposer aussi. Ensuite, j'ai une autre question. Les racines sont-elles susceptibles de dégrader la structure ou d'altérer la portance des casiers? Jusqu'à aujourd'hui, après 15 ans, 10 ans, pardon, de retour d'expérience, nous avons effectivement aucun retour là-dessus. Tout dépend, je pense, et là encore une fois, hein, je mets des guillemets, mais du type de projet. Donc, où est-ce qu'il est implanté, la volumétrie des systèmes, est-ce qu'on fait une seule hauteur de root space, deux hauteurs, et aussi de votre végétal et du sujet que vous allez implanter, parce que les dimensions des racines ne sont pas non plus les mêmes.
Encore une fois, un cas précis, mais jusqu'à maintenant, pas de retour de ce côté-là. Ensuite, on a une demande un petit peu particulière, mais je suis pas sûr qu'on puisse y répondre dans ce fil de discussion. Bonjour, je souhaiterais un estimatif moyen du CAPEX, coût d'investissement pour l'implémentation de bout en bout d'un arbre sur un parking, entre parenthèses, décroutage d'enrobé, mise en place de road space, remplissage en substrat. Ok, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, nous répondons à des projets où nous avons des fosses de 2 par 2 jusqu'à des fosses complètes, en fait, où nous créons, comme à Belvédère, un module complet de 20 mètres par une dizaine de mètres, dans lequel on a plein d'arbres qui vont venir à se compléter et en termes de racines à discuter entre eux. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. Mais si vous voulez, vous avez un chantier type sur lequel vous voulez qu'on étudie ensemble, ça, par contre, on peut le faire. Vous dire, voilà, pour quel temps de fosse, la dimension de la fosse, voilà combien ça peut vous coûter, et vous accompagner après sur l'ensemble. Donc, pareil, écrivez-nous à info@plantco, on prendra le plaisir de vous répondre dans la semaine avec grand plaisir. Une Autre dernière? question. Oui, oui, autre question encore. Donc, en général, la mise en place des modules est prise en charge par l'entreprise terrassement VRD ou par l'entreprise aménagement paysager. Quelles sont les limites de prestation? Très bonne question. Encore une fois, je vais dire cela dépend. Tout dépend en fait de votre projet et du volume de projet que vous allez avoir en fonction du lot VRD ou pas. Je vais prendre un exemple, mais il y a plein d'autres exemples. C'est si vous avez un lot qui est quasiment pris par l'ensemble du VRD parce qu'en fait l'aménagement est très succinct, très simple. Et d'ailleurs, on le voit, les VRD font de plus en plus d'aménagements aujourd'hui. Bah, en fait, s'ils prennent le lot espace vert, ils vont le faire eux-mêmes. Donc, vous allez l'intégrer dans un lot VRD. Tout dépend, est-ce qu'il va y avoir une cohérence et une discussion entre les réseaux qui vont être très très proches et les fosses de plantation, auquel cas le VRD aussi va le faire. Par contre, si on est sur des zones, par exemple, très minéralisées, très espaces verts, quasiment des parcs publics, et bien là, en fait, c'est plutôt le paysagiste, l'espace vert qui va intervenir. Donc, encore une fois, tout va dépendre de vos projets, mais au cas par cas, on peut vous aiguiller ou vous conseiller. La plupart du temps, c'est le VRD qui va quand même jusqu'à maintenant, on l'a vu, installer les modules à peu près à 70% du temps. Et le C'est tout pour les... paysagiste, pour Oui, finir, vas-y. intervient sur l'installation du végétal. Voilà. C'est tout pour les questions. Si vous avez encore quelques questions, allez-y, c'est le moment. Sinon, on va passer à la Sinon, c'est clôture de pas ce grave. Encore webinaire. une fois, je vous invite Oui, vraiment bien sûr. effectivement à prendre info@plantco ou nous appeler. On pourra vous répondre bien évidemment le plus rapidement possible. On a du monde partout pour vous accompagner. On tient tout d'abord à vous remercier toutes et tous pour votre présence en ce 4e webinaire. Donc, comme l'a dit Victor, nous avons des réseaux sociaux sur lesquels il republie les éléments. Nous avons également tout un tas de vidéos qui permettent de montrer la pose de ce produit, mais également de tout ce que nous proposons dans notre développement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de pouvoir vous accompagner. Et encore une fois, j'insiste, localement, nous avons du monde sur place. Petit ajout, sachez que pour les personnes qui nous ont pris un petit peu en cours de webinaire, donc on aura un replay de ce webinaire qui sera disponible dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube. Et Florian l'a dit, nous vous invitons également à nous suivre sur les réseaux. On est sur LinkedIn, on est sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. On partage pas mal de contenu, des rendus de chantier, des vidéos. Donc n'hésitez pas à nous liker, à nous suivre. Ce sera avec grand plaisir. Petit teasing, on vous invite également à Paysalia. Si vous venez également aussi, Très bonne n'hésitez pas à remarque. venir, c'est dans pas longtemps. Je pense que vous êtes déjà en train de prévoir ou de réfléchir si vous êtes présent. Nous serons présents et en plus des fosses en taille réelle que vous pourrez visualiser, sur lesquelles on pourra échanger, etc. Donc, n'hésitez pas également si vous voulez qu'on se rencontre un peu plus tard. Merci tout le monde. Merci Jordan, merci Victor pour Merci à Merci ce beaucoup. webinaire. À très vite. Merci. Au Très revoir. bonne journée. Au revoir. Au revoir.